2, 1, ça tourne. Alexandra, nous te souhaitons toutes les 2 la bienvenue. Merci, bonjour. Bien. Prête? Ouais, Allons-y. donc je te présente un peu, les La points, voilà, sur situation. Mmh. voilà. Alors actuellement, vraiment le gros, gros, gros point noir dans ma vie, ce sont mes angoisses liées à mon lieu de vie. J'ai déménagé il y a 2 ans maintenant, avec mon conjoint. On avait chacun notre logement et je suis tombée enceinte et on a déménagé, dans ce logement-là, sauf qu'en fait, j'ai énormément de crises d'angoisse et de vraiment de ça peut être limite de la panique un peu, hein, parce qu'on a des voisins très bruyants et très envahissants. Donc il y a eu plein de choses, pas mal de choses qui se sont passées, on a fait médiation, on a tenté enfin des tentatives de voilà, de rester, d'avoir des échanges, constructifs, on va dire, hein, voilà. Mais ça revient, ça revient, ça revient. Donc moi, comme je te disais, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait des soins Donc on énergétiques. s'entende bien, dans la maison, tu te sens bien, mais tout le dérangement vient de l'extérieur. C'est-à-dire cet extérieur qui s'impose à l'intérieur. Exactement. Parce qu'en fait, Mmh. c'est un bloc avec 2 maisons qui sont mitoyennes par les pièces de D'accord. vie et les jardins. Et donc en fait, c'est des gens, voilà, qui brassent énormément de monde et voilà et moi, pour qui, pourquoi? Alors, certes, il y a eux, mais il y a moi aussi et ma réaction face à la situation que je maîtrise pas, en fait, quoi. Je maîtrise pas, même si ça s'est calmé, ça revient quand même régulièrement. Le moindre bruit, je suis à l'affût. Je suis vraiment en hypervigilance du matin au soir. Ça envahit mes rêves, ça envahit mes pensées, c'est vraiment, c'est totalement asphyxiant, quoi. C'est-à-dire vraiment Donc le bruit et le bruit vient seulement quand ils invitent des personnes chez eux, sinon le reste du temps, ils sont tranquilles? Ouais, le reste du temps, ils font attention, mais quand ils invitent, mais en disons que là, ça encore une fois, ça s'est calmé. L'année dernière, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je suis une grande idéaliste, tu sais, ce logement, c'était vraiment, voilà, pour abriter ma famille, j'étais enceinte, j'étais à 2 mois de l'accouchement, du coup, quand on est arrivé ici et du coup, c'est grosse désillusion, quoi. C'est vraiment la grosse désillusion pour moi, quoi. C'est très compliqué. Vous Donc êtes je suis en colère. propriétaire? Non, non, c'est des logements HLM, hein, on est locataires, et c'est vraiment ça génère beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité parce que je me dis: «Ben, si j'avais su, on ne serait pas venu voilà et sachant que, comme je t'ai marqué dans le mail, je faisais à l'époque, donc il y a 2 ans, des demandes à l'univers Mmh. et ce logement-là nous était vraiment pas destiné, vraiment pas et tout s'est mis en place pour qu'on l'ait. D'où mon incompréhension aussi aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça nous arrive, quoi? Et du coup, Continue. c'est vraiment, voilà, c'est l'estomac serré en permanence, enfin ça me rayonne dans le ventre, tu sais? Enfin vraiment l'angoisse, l'estomac, le foie, et au niveau du sommeil, ça va encore, mais ça dépend des moments, quoi. Donc ça, c'est vraiment le point noir, vraiment, vraiment. Sachant que j'ai fait intervenir des magnétiseurs, j'ai fait moi-même, hein, rituel de magie blanche, enfin j'ai fait les petits bonhommes allumettes, tout ce qu'on peut faire, je crois, je l'ai fait. Mmh. Et en fait, pourquoi je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi quelque chose, d'un peu qui peut-être ésotérique, c'est qu'au mois de février, bon, je sais plus qu'est-ce qu'il y a eu, on a eu un truc aussi avec eux et suite à ça, on a enchaîné les problèmes mécaniques. C'est-à-dire qu'on est tombé en panne avec notre voiture, on partait, mon conjoint fait de la course de moto. On partait sur un circuit, la voiture est tombée en panne et on a loué une dépanneuse pour aller la dépanner et on est même tombé en panne avec la dépanneuse. Quelque temps après, notre histoire avec eux et là, je me suis dit: «Ça fait quand même un petit peu beaucoup», sachant que le week-end de course, mon conjoint a failli perdre la roue de sa moto aussi. Donc tout ça sur l'espace de quelques jours, bon, voilà. Sans rejeter la faute sur personne, mais je me dis: «Est-ce qu'il y a pas quelque chose qui se nourrit un peu de tout ça?»
Toutes ces pannes, elles sont arrivées avant le début des courses? Alors la voiture est tombée en panne en partant sur le lieu de la course. Lui, donc il a quand même il s'est débrouillé, c'était du côté de chez mes parents, donc la voiture, on a réussi à l'amener jusqu'à chez mes parents. Lui, il est parti faire son week-end. Donc il a eu que des ennuis mécaniques, il a failli perdre la roue, enfin bref, c'était assez catastrophique et il a quand même réussi à rentrer. On a réussi à rentrer chez nous avec un véhicule de location et quand on est retourné chercher la voiture avec la dépanneuse, il y a une courroie qui a explosé dans le moteur de la dépanneuse. Mmh, OK. Voilà, donc Continue. ça, c'est vraiment un gros point noir. Ensuite, niveau, alors je vais le placer maintenant quand même, tu me diras ce que tu en penses. Mmh. Donc on est arrivé ici en janvier 2021 et en février, le 7 février 2021, on a dû déclencher mon accouchement parce que, j'avais un début de pré-éclampsie parce que j'avais 40 ans, enfin tu sais, bon bref, et en fait, on s'est rendu compte que mon petit ne grossissait plus depuis quelques semaines et du coup, on a dû déclencher l'accouchement avec césarienne en urgence parce que, il était en grosse, grosse souffrance, fœtale en fait, hein, et donc on m'a emmenée, enfin très, très, très rapidement en salle d'opération, j'ai vu j'ai vu ma fin arriver parce qu'en fait la péridurale avait mal endormi mon côté droit et du coup j'ai senti le scalpel et du coup ils m'ont endormie, parce que, bah, j'étais en totale panique, enfin ça n'allait pas du tout, j'ai cru que j'allais mourir vraiment, vraiment, hein. Je me suis dit: «Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir», quoi, et en fait, je me suis rappelée en me réveillant que j'ai fait une sortie de corps. La seule chose que je me rappelle, c'est que j'ai discuté avec quelqu'un. Voilà. Je me dis tu enfin voilà, je le place là, parce que c'était vraiment la sensation de mourir et mon conjoint a cru que j'allais mourir aussi, hein, le petit aussi bien entendu et voilà, et donc l'autre point après que je voulais voir, c'était au niveau affectif. J'ai du mal à accueillir les gestes d'affection de mon compagnon et ça a été comme ça avec tous les hommes de ma vie, hein, quasiment. J'ai pas de problème avec l'acte sexuel en lui-même. Par contre, les démonstrations d'affection, les enlacements, les choses comme ça, je suis extrêmement mal à l'aise. C'est vraiment quelque chose qui enfin, je suis pas bien, quoi. Enfin, voilà. Donc ben, à ce moment-là, c'est pas super génial quand même, hein, lui, ça va, il est très, très patient, mais bon, et puis, il y avait aussi donc le côté professionnel. Suite à toutes mes rencontres, j'ai lancé mon activité de soins énergétiques depuis 2018. Bon, avec tout ce qu'il y a eu quand même de Covid, tout ça et ainsi de suite, mais bon, en fait, ça n'a jamais vraiment décollé. J'ai une espèce d'injonction intérieure qui me dit de ne pas me montrer, en fait. Il y a quelque En chose quoi qui me dit consistent ces soins? bah, c'est à la base, donc comme je t'ai dit, à la base, c'était une initiation Reiki, donc à la base, c'était des soins Reiki. Maintenant, j'ai totalement changé ma façon de faire, depuis que je vous ai découverte, voilà, vraiment, je mobilise, mon propre magnétisme pour aller vraiment aider la personne à mobiliser elle-même sa propre énergie d'auto-guérison, en fait. Voilà, les gens viennent surtout parler de toute façon, hein, mais le soin vient compléter un petit peu tout ça, Mmh. voilà, et du coup, mais il y a quelque chose de très, c'est comme s'il fallait pas que je me montre, en fait, que tu vois? Enfin, c'est pas évident de se faire connaître quand tu veux pas te montrer. C'est pas forcément facile. J'ai des bons résultats, hein, mais c'est vrai que j'arrive pas à me montrer. Quand je dis ce que je fais, c'est très compliqué. Le jugement que je peux recevoir en retour, ça peut vraiment être violent pour moi. Enfin, voilà, je suis pas à l'aise à dire, ce que je fais. Il y a quelque chose vraiment qui me dit: «Si tu te montres, tu vas te faire, comment dire? Tu vas te faire démasquer». Alors c'est étrange parce que j'ai rien à cacher, mais Mmh. donc voilà, je voulais voir un petit peu pour ça, sachant que là, j'ai fait des formations en massage, voilà, pour être dans des choses sinon, le côté santé, franchement, j'ai pas de gros problèmes de santé. J'ai vraiment une fragilité au niveau de l'estomac depuis que je suis née et d'ailleurs, au mois d'août, quand j'ai écrit le mail, à Samia, j'avais des coups d'aiguille, mais tu le sais, enfin, comme si c'était quelqu'un qui me les donnait, quoi. J'avais des coups d'aiguille dans l'estomac en écrivant le mail. Et depuis que je suis toute petite, voilà, l'estomac est vraiment très sensible, dès que j'ai des angoisses ou des choses comme ça, bah, il est complètement, fermé, hein, et puis, je peux facilement avoir des brûlures d'estomac ou des choses comme ça, voilà, et là, actuellement, bah, depuis cet été, souvent si j'ai des choses, ça va être au côté droit,
J'ai un début de tu sais, d'hallux valgus là, la petite déformation au niveau de l'os, de l'orteil. Ça a commencé cet été, c'est vraiment par contre, c'est super douloureux, quoi. C'est vraiment douloureux et j'ai une tendinite au poignet droit aussi qui guérit pas. Voilà vraiment les points, voilà, que je voulais voir, avec vous. Mmh. Ton fils, il a quoi? 1 an et demi. Alors il va avoir 2 ans. Ah oui, eh bah, oui, effectivement, j'avais marqué dans le mail, j'ai oublié de le dire, pardon. Il y a, donc là, on est quoi? On est mi-décembre. La semaine, après Halloween, la semaine qui a suivi Halloween, en fait, il a eu des terreurs nocturnes et j'avais demandé justement, bah, sur la page de Nathalie, qu'est-ce que c'était, en fait, les terreurs nocturnes et où, ben, même Samia me l'a confirmé aussi que c'était quand même plus ou moins des attaques, enfin, tu l'expliqueras peut-être mieux que moi et je l'ai observé, mon fils, hein, j'ai regardé et vraiment on avait l'impression qu'il se battait avec quelqu'un, quoi et en fait, ça a duré plusieurs nuits d'affilée. J'ai une amie, magnétiseuse du coup qui est venue. Alors je savais que c'était un petit pansement, mais nous on dormait plus non plus, donc bon, c'était pas super pour lui comme pour nous et du coup ça a apaisé la chose, mais vraiment quand il a eu vraiment une crise vraiment violente une nuit, moi après je me suis fait attaquer dans mon sommeil. Un espèce de truc noir dégoulinant avec des yeux rouges, voilà. Par contre, ma volonté a dit non et il m'a rien fait. Voilà, j'ai vraiment, dans mon rêve, je me vois, j'étais bloquée, j'étais paralysée. Il essayait, je sais pas, de rentrer en moi ou je sais pas trop, mais avec toute ma volonté, non, 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 quoi et ça s'est arrêté comme ça. Ton fils communique, il verbalise déjà? Heu, oui, mais c'est des petits mots, enfin voilà, hein, c'est des tout petits mots. Il est pas capable d'expliquer que quelqu'un est venu l'attaquer, quoi. Mmh. Quand ça arrive, il a les yeux ouverts, fermés? Les 2. Au début, ça peut être fermé, après il les ouvre, ouais, si je m'approche, il me rejette, enfin voilà et là, ça s'est arrêté. Comment est-ce que tu gères ce type de situation quand ça Alors arrive? là, voilà, je savais pas du tout comment gérer parce que, je me suis dit: «Bah, est-ce que» sachant que moi, je faisais beaucoup de somnambulisme quand j'étais petite, je me suis dit: «Est-ce que c'est comme le somnambulisme? Est-ce qu'il faut pas les réveiller?» Enfin bref, c'est quand même super étrange, donc j'étais à côté, j'ai essayé de le prendre dans mes bras, mais il me rejetait et limite, j'avais l'impression que ça accentuait encore le truc, quoi. Il fallait insister. D'accord, OK. J'ai écrit un texte sur ça, tu peux le trouver sur les réseaux sociaux. Mais par contre, j'étais assise à côté de lui et j'essayais de dire: «Mais enfin, lâchez-le, foutez-lui la paix». En réalité, je me permets de te le dire maintenant, c'est pas suffisant. C'est-à-dire les premiers mouvements vont être des mouvements de rejet. Il faut que tu cherches réellement à faire une contention autour de lui, comme s'il était même dans le ventre maternel. Donc il faut l'agripper, d'accord? Quitte à user tes jambes aussi, jusqu'à ce qu'il retrouve la sensation physique de son corps. Parce qu'il la perd dans ces moments-là, il est comme pris entre 2 réalités. Donc le fait de forcer le corps, de faire un peu de forcing dans la douceur autour du corps physique, va le ramener à son corps physique. OK, D'accord? OK. Mais là, vraiment, ça s'est arrêté, hein, ça a duré une semaine et puis ça a été terminé. OK, bien. Et autre chose, Alexandra? Non, écoute, mis à part le fait que oui, je rêve énormément, enfin, je fais beaucoup, beaucoup de rêves et des fois, je vois des êtres, des désincarnés, il y en a qui essayent de me parler, alors c'est pas tout le temps, mais c'est quand même assez récurrent et il y a pas si longtemps que ça, peut-être 1 an peut-être, j'ai rêvé d'un être, très grand, aux cheveux très blonds. Il avait un œil bleu et un œil marron et j'ai voulu lui serrer la main et il m'a montré comment on se disait bonjour, sur sa planète. Voilà. Comment on se dit bonjour sur sa planète? Alors, ben, en fait, on s'attrapait l'avant-bras, tu sais? Enfin, moi, j'attrapais son avant-bras et lui, pareil avec le mien. Mmh. Voilà. Mais sinon, non, OK. ça, voilà. Le but de la session, c'est vraiment enfin, moi, le but de ma vie en général, c'est vraiment de trouver la paix, l'équilibre et l'harmonie, intérieure et extérieure. Donc moi, je veux vraiment être, vraiment avoir une stabilité intérieure, indétrônable que, voilà, l'extérieur ne peut pas m'atteindre, quoi. Ça serait vraiment l'idéal. Et puis, voilà, une relation harmonieuse avec mon compagnon et voilà quoi, juste le bonheur. Enfin, je suis quelqu'un de simple, je demande pas grand-chose, voilà quoi. Et puis surtout d'avoir confiance en moi. Parce que j'ai pas confiance en moi. Quand je parle, on va facilement casser ce que je dis, tu vois?
Genre, si j'essaye d'émettre un avis, on va me le contrer. J'arrive pas à voilà, donc du coup, je donne très peu mon avis. Je je parle rarement de mes problèmes aussi parce que sinon, tu vois, là, ce souci qui se passe avec ces voisins-là, bah, les gens se rendent pas compte que c'est une vraie souffrance, quoi. C'est une vraie souffrance, vraiment. Et du coup, OK. on me dit: «Ah oui, bon, enfin bref, voilà, quoi». Voilà, voilà. Bien. On démarre? Ouais, c'est parti. Alors, un clic sur le micro. Ouais. Alexandra? Bien. Prête? Clotilde? Prête. Oui, je Tu suis prête. restes assise ainsi? Ouais, je vais rester comme ça. Ouais. Pour le coup, tu es sûre que ça va le faire? Oui, Oui? oui, oui. OK. Bien, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Alexandra. Non, 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 je suis déjà avec elle et le ressenti premier, c'est une énorme angoisse qui va de l'estomac jusqu'à toute la partie du bas de l'abdomen, avec une accélération de la fréquence cardiaque. Et elle est pas Est-ce toute seule, Alexandra. est-ce qu'elle sent notre présence? Oui, elle l'a capté, mais c'est difficile d'avoir une communication avec elle dans la mesure où il y a aussi un désincarné en elle qui parle à sa place. Pour dire quoi? Qu'elle s'appelle Sandra. Vérifie que l'ADN d'Alexandra est bien le sien. Oui, oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle l'est, mais elle le ressent pas parce que elle est dans un bloc, comme un bloc de pierre. Il y a juste sa tête qui dépasse et ses bras et ça Où est l'empêche de ressentir logé? pleinement. Où est logé l'autre? La désincarnée, elle oscille entre l'estomac, le ventre et elle est la tête et là, elle est dans la tête. Elle se meut dans le corps? Oui, Est-ce qu'elle partage un ADN similaire à celui d'Alexandra? non, Est-ce que l'ADN est humain? oui, Est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi? oui, depuis tout à l'heure. Pour dire quoi? Elle s'appelle Sandra. Il s'agit de la désincarnée qui dit ça. Oui, 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 c'est la désincarnée. Alexandra est totalement immobile et elle est limitée dans sa parole, dans sa communication, à cause de cet être qui arrête pas de se déplacer en elle. La désincarnée donc. Oui, Parviens-tu à isoler l'une de l'autre en termes de création de canal télépathique? oui, 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 c'est complètement possible. Bien. Alors, crée un canal télépathique avec la partie subliminale d'Alexandra et uniquement OK, d'Alexandra. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. la faire taire. Qui? Sandra, Qui est-elle? c'est elle qui parle à ma place. Qui est-elle? Familière? Étrangère? Une étrangère, Qu'est-ce qu'une étrangère fait dans ton corps? je ne sais pas. Souviens-toi. Non, je peux pas me souvenir. Pourquoi non? J'ai pas le droit de me souvenir. Tout m'est interdit ici. Parce qu'elle le dit? Oui, Ressens le plan physique. Cette densité plus épaisse, plus limitée. Est-ce que je tu me sens ton ressens. propre corps? À qui est ce corps alors? Je le reconnais comme étant mien, mais rien ne vibre. Est-ce qu'il Une appartient à information l'autre n'arrive. aussi? Non, non, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Elle est pourtant dans ton corps, n'est-ce pas? Oui, je trouve pas de moyen de la faire sortir. J'aimerais entendre maintenant ce qu'elle dit. Elle me dit de me taire, que c'est que des foutaises, tout ça, que t'as rien à faire là, toi. Hmm.
qu'elle ait Demande-lui missionné pour saboter tout, pour que tu saboter. t'en ailles. Oui, pour que ça ait pas lieu, que je me libère pas. J'ai pas le droit de me libérer. Elle prétend que ce sabotage n'a lieu que maintenant, n'est-ce pas? C'est pour ça Mmh. qu'elle est là. Mmh. Demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'elle est là. Si tu ne te souviens pas, peut-être qu'elle oui. Des centaines d'années, elle dit. Bien, donc elle n'est pas là pour me saboter. Elle est là pour autre chose, d'autres desseins, n'est-ce pas? Elle dit que elle dit que tu pas compris que c'est pour saboter ma vie qu'elle est là, toutes mes Oh, vies. pourquoi est-ce que tu acceptes ça? Parce que je trouve pas de moyen de m'en défaire vie après vie. Elle est étrangère, tu l'as dit toi-même. Qu'as-tu essayé? Des prières, Est-ce que ça a aidé? non. Le feu, ça n'a rien changé. Le feu? Oui, comme si je voulais la brûler. Est-ce que ça a marché? Non, Qu'est-ce que tu as essayé encore? j'ai demandé tant d'aide, Qui est venu? personne, Non. personne. Comment se fait-il que l'univers entier ne soit en mesure d'entendre tes appels? Parce que personne ne me perçoit. Ils l'aperçoivent toujours, elle, et ils l'identifient comme moi. Voilà le problème. Ils l'entendent, elle. Est-ce qu'elle appelle à l'aide l'univers entier? Elle se moque de moi. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous avoir fait venir maintenant? Pourquoi pas dans 5 ans? Parce que ça a tellement duré. Et une fenêtre s'est ouverte à moi. Une possibilité. Qui a ouvert cette fenêtre? Moi. Comment est-ce que tu as fait pour échapper à son champ d'influence? À un moment où elle n'était pas dans ma tête. Où j'étais libre de penser. Bien trop Mhm. occupée à créer de l'angoisse en moi. C'est pas moi, tout ça. Change de focus. Si je dis l'enfant, si je dis ton fils, que se passe-t-il? Elle m'a empêchée de communiquer avec lui depuis qu'il est avec moi. Quelle est la Elle l'a conséquence? empêché de grandir en moi. Quelle est la conséquence de ce manque de communication? Ces blocages qu'elle générait dans mon corps, ma partie subliminale. Cette petite âme en moi, je pouvais accéder qu'à 10% d'informations et échanger avec lui. Elle me pourrit la vie. Quand cet enfant pleure, quand en apparence il semble terrorisé, que se passe-t-il? Il l'aperçoit, elle met tout en œuvre pour le terroriser. Mais elle est toujours dans ton corps. Comment s'y prend-elle pour être perçue par l'enfant? Elle crée en lui une peur quand il est à mon contact. Et la nuit, l'enfant ressasse ses mémoires. Ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. Oui, Ok. Pourquoi moi? Après tous les autres, je dis, après tous ces appels à l'univers entier. Pourquoi moi? parce que tu as la clarté de les voir, la capacité. Et donc? Et c'est Des toi. tas d'autres peuvent les J'ai voir. choisi. Oui, mais toi aussi, tu as cette sensibilité.
Quand C'est tu pour dis ça que je t'ai moi aussi, choisi. qui d'autre a cette sensibilité, cette capacité de les voir? Des tas d'autres personnes, mais toi, c'était pour moi la meilleure. Toi, est-ce que tu as la capacité de les voir? Normalement, oui. Normalement, oui. Oui, parce Qu'est-ce que que tu voyais? je perçois des ombres. Quand elle est pas dans ma tête, j'arrive à voir et quand elle y est, elle m'empêche d'être, m'empêche de lire, d'avoir cette clarté comme toi tu as, Mmh. Bien. de voir le visible et l'invisible. Voilà pourquoi je suis là. Souviens-toi d'une chose, tu es venu à moi. Tu l'as dit toi-même, tu m'as choisi. Il me manque encore une dernière chose de ta part, c'est me donner plein pouvoir et ce, jusqu'à la dernière minute de la session, afin de pouvoir agir en ton nom, sorte d'avocat. Oui, Bien. oui, Sandra, c'est son nom, n'est-ce pas? oui. Bien, alors tu vas t'effacer et tu vas lui laisser la place. Elle va prendre la place dans le corps de Clotilde. Maintenant. Sandra, Sandra. J'ai pas envie de te parler. Ça tombe mal. Non, Moi, j'avais envie de non. te parler. T'as rien à faire là, toi. Alors, tu es coincé dans ce corps simplement parce que moi, je le veux. Ça peut se passer d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. À toi de le définir. Non, non, moi je Dans dois les deux obéir, cas, donc tu t'en vas. dans les deux cas, ça va me plaire. Oh, quelle déception. Tu as dit que tu obéissais à quelqu'un. Oui. Si j'obéis pas, je pourrais pas sortir de toute façon. C'est pas toi qui vas me faire sortir. Pourquoi est-ce que tu es là? Parce que j'ai obéi pour pouvoir après partir. La mission qui t'est dévolue, Oui, pendant 200 ans. quelle est-elle? Créer le chaos chez Alexandre. Comment? En me déplaçant, en attirant à elle tous les angoissés du monde. Suis-je une angoissée? Non, 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 toi t'as échappé, toi. Où sont les angoissés que tu prétends attirer? Ses amis, des situations, Mhm. lui faire prendre les mauvais choix. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche très bien. Est-ce que tu arrives, à mesure que le temps passe, à occuper plus d'espace dans son corps, Non, dans ses non, 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 ça pensées? c'est problématique, c'est de pire en pire. Non, non, non. Pourquoi non? Parce qu'elle se bat Comment? en me repoussant. Comment? Son énergie se débat. Elle Hmm. essaye d'élever ses fréquences. Pourquoi colère? Parce que je suis en train d'échouer. Pourquoi est-ce que tu as peur? Je sais même pas. J'ai pas peur. Surtout, Si je vais tu as rester peur, coincée. C'est ça la réalité. Je vais coincé rester où? coincée ici. Je vais pas pouvoir sortir. Coincé où? Dans cet espace-là. Non, parce qu'à mesure que ces fréquences s'élèvent, tu vas disparaître. Qu'est-ce qu'il va advenir de toi après? Anticipe. Qu'est-ce qu'ils Je vont vais devoir faire de toi continuer. après? Je vais aller ailleurs, avec un autre humain, c'est sûr. Pourquoi elle? Parce qu'elle avait trop confiance en elle. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Oui, trop L'as-tu de trouvée force. toi-même? Non, Qui donc l'a trouvée? mon maître. Celui qui a la clé pour me faire sortir. De quelle clé parlons-nous?
celle qui me permettra de rentrer chez moi. Rentrer où? Chez moi n'existe plus, 200 ans ont Rentrer passé. Rentrer où? vers ma planète d'origine. Tu es humaine, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Que suis-je moi? une humaine aussi. Une humaine en cet instant qui a l'ascendant sur la conscience que tu es. Et tu tombes plutôt mal parce que des êtres humains persécutés, j'en vois tous les jours. Je suis plutôt tolérante. Je leur fais porter une sorte de responsabilité quant à ce qu'ils vivent et co-créent. Pour autant, il me semble que tu t'es attaqué à un enfant, pas encore né, n'est-ce pas? Admets ce que tu as fait. Il était néfaste. Néfaste pour ma condition à moi. De quel droit oses-tu poser un jugement sur cet enfant? J'ai reçu l'ordre de créer le désordre, comme N'as-tu d'habitude. pas conscience? N'as-tu pas libre arbitre? Non. Ça signifie que tu trahis à souhait ton espèce, les tiens, les plus jeunes, les plus vulnérables, ceux même pas encore incarnés, n'est-ce pas? Tu sais que je Tu pourrais réserver à ce type de conscience le pire des châtiments, simplement pour avoir regardé cet enfant et osé l'avoir jugé. C'est une de mes caractéristiques. Je n'aime pas qu'on touche aux enfants, encore moins quand ils sont nommés. Que se passe-t-il? Où est donc passée colère? Tout ce que je veux, c'est sortir aussi. Viens, appelle Aller ton où je veux. maître, appelle ton maître. Dis-lui que Il est quoi là. qu'il arrive, le moment est venu. Il est là. Viens, de quoi il a l'air? D'un grand être. Blanc avec des yeux bleus. Est-ce qu'il est beau? Il est Non, glacial. Glacial. certes, mais est-ce qu'il est beau à regarder? Tout dépend. Quand? Hmm. Oui, Viens, il il veut était beau déjà à regarder. communiquer avec moi. Oui. Viens, quel est son nom? Exo. Bien, laisse la place. Laisse la place à Exo. Parle. Va-t'en. N'était pas la peine de hurler. Je t'entends très bien sans ça. Les humains sont vraiment nuls. Lesquels? Nous sommes si nombreux aujourd'hui. Mon petit soldat, là, avec qui tu parlais à l'instant. Hmm. Sa mission est un échec. Oui. Et mes yeux sont sur toi désormais. Autrement dit, je te porte responsable de ce qui a été fait sur cette femme et son enfant. Dis-moi que tu sais qui je suis. Bien sûr. Dis-moi que tu sais ce qui t'attend. Je vais perdre. Cette humaine. Enfin, ces humaines. Pourquoi t'être montré à elle? Pour générer en elle de la peur. Il y avait déjà la désincarnée pour assurer le travail. Ça suffisait pas, elle te l'a dit. Répète-moi ce qu'elle a dit, puisqu'il semble que tu es là depuis longtemps. Elle a dit qu'elle commençait à dangereusement s'écarter de sa condition, que ses fréquences augmentaient. Fallait faire quelque chose. Pourquoi n'as-tu rien fait? Si, j'ai fait quelque chose. Entre moi, Je m'en suis pris à l'enfant. grossière erreur. Tu L'angoisse a sais, augmenté.
Il y a un jeu sur Terre. Il semble que les humains croient qu'à la fin de leur vie, ils vont voir sous-peser leur âme comme dans une balance. Le bon, le mauvais en eux va déterminer quelque part la future terre d'accueil. C'est un peu ce qui va se passer avec toi aujourd'hui. Est-ce que le bon existe en toi? À ton avis? J'aimerais l'entendre. J'aimerais Je ne me l'entendre. nourris pas de bonne nourriture. C'est un non donc. Sais-tu qu'il va te falloir en quelque sorte absoudre tes péchés pour ce que tu as fait, de la même façon que pour nous autres? Je t'invite dans un jeu dans lequel nous allons sous-peser ton âme, évaluer quoi faire de toi. J'aimerais que les humains aient le même sourire quand ils doivent affronter cette fameuse balance de conscience. Tes croyances. Souviens-toi, elle t'a fait venir. Elle a choisi que ça se passerait ici et maintenant. Et d'abord, rions ensemble, veux-tu? Les appels à l'univers, qu'est-ce que ça a donné? Moi, elle m'appelle, je viens. Mhm. D'autres ont entendu ces appels. Oui, mais c'est chasse gardée. En effet. Dommage que les humains ne le comprennent pas, n'est-ce pas? Ces coups d'aiguille dans son ventre, c'est ainsi que son corps physique les a manifestés, alors qu'elle cherche à me rencontrer. Qu'était-ce? Mon petit soldat. Qu'a-t-il fait? Elle s'est manifestée très rapidement dans ce ventre et la partie physique, on a capté les mouvements Mhm. comme des aiguilles. Nous sommes fiers de toi. Très. Garde à l'esprit encore que tout se paie. Il s'agit de la mère de l'enfant. En tant que mère, 1000 idées me traversent en cet instant l'esprit pour savoir quoi faire de toi. Mais elle va décider de ces visites inopinées réalisées auprès de son fils. Son fils. Je te laisse maintenant imaginer ce qui va t'arriver. Souviens-toi, la balance est en train de pencher en sa faveur désormais. Prépare-toi. Clotilde, déconnecte de tout, de tous, ancré dans le présent en 2022. Je suis là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Beaucoup d'angoisse encore, mais c'est en rapport avec Alexandra. Ok. Voilà ce que je te demande de faire maintenant. Mhm, J'aimerais que tu prennes une position en hauteur mhm. et que tu regardes uniquement sur le plan énergétique son lieu de vie. Juste son lieu de vie. Je vois rien de négatif dans ce lieu énergétique. Je vois surtout beaucoup de liens, en fait, qui partent d'elle, qui créent une négativité dans l'ambiance. Autrement dit, Mais je vois comme des fils qui sortent d'elle, comme si sa situation actuelle pesait énormément et entre guillemets, en salissait les murs. si on isole la situation ésotérique d'Alexandra, de quoi a l'air ce lieu de vie énergétiquement? Neutre, Aurore, complètement neutre. Mhm. Neutre. Tout ce qui a été fait dans cette maison, puisque il semble que certains êtres humains soient venus réaliser certains travaux énergétiques, qu'est-ce que ça a donné? Regarde, il suffit de remonter le Ça, temps.
Je vois une scène où, quelqu'un effectue comme s'il posait des objets dans la maison et je vois que tout ça disparaît, dans la seconde où il a franchi le pas de la porte parce que c'est la désincarnée qui fait une sorte de ménage en fait, je la vois, comme, ôter, ôter ces sortes de protections, heu, dans la tête de, dans la tête d'Alexandra, en fait. C'est pas vraiment que enfin, la personne a dit à Alexandra qu'il avait posé tel ou tel objet et elle l'a matérialisé et la désincarnée, supprime cette idée de protection. C'est pas vraiment quelque chose qui a été posé dans les terres. C'est ça que je voulais te dire. Toujours cette position en hauteur. J'aimerais que tu regardes ces 2 maisons mitoyennes dont nous parlions. L'humanoïde. L'humanoïde utilise, comme un écran amplificateur de son à proximité d'Alexandra. Je vois même que les personnes qui sont dans la maison, autres qu'Alexandra, ne perçoivent pas les sons de la même manière et c'est elle, en parlant, qui amplifie le bruit. Je veux dire, en disant, elle focalise les habitants ou ses amis qui sont là, sur le bruit, présent. Mais ses voisins font pas plus de bruit que d'autres voisins. Ça la rend plus sensible à leurs mouvements, à leur bruit. Exactement, exactement. Pour autant, il semble que ces gens soient très festifs, très accueillants, donc voilà ce qu'on va faire. Jusqu'à la fin de la session, tu vas inventer un objet générateur de son, de voix. Tu vas coller ça contre le mur, c'est-à-dire nous sommes toujours chez Alexandra, mais cet appareil va uniquement transmettre toutes ces fréquences aux autres. Quand tu me dis aux autres, tu ne parles pas des voisins? Si, D'accord. Parce que là, c'est comme s'ils venaient de sortir de la maison. Ça leur est insupportable. bien. Il y en a même un qui est en train de se demander s'il devrait pas partir et ça fait, un petit bout de temps, je capte l'info, ça fait 6 mois qu'ils réfléchissent à partir de là. Mais il y a du mouvement, en fait et là, le son, amplifie cette idée de partir de ce lieu. Ce son dont on parle et cette machine créée va rester active pendant 6 heures. OK. Au bout des 6 heures, elle va se décomposer, se dissoudre et disparaître. C'est ta création, donc c'est toi qui fixes quelque part la date butoir de vie de Mmh mh. cette chose. Mmh, c'est noté. Bien. Ils doivent comprendre que quand on partage un même mur, on doit apprendre à respecter l'espace d'autrui. Sinon, on se comporte comme un vulgaire interférent. Et ceci vaut à la fois pour les humains, à la fois pour les non-humains. C'est comme goûter à la saveur de ce qu'ils sont capables, eux, de générer. Ça peut leur permettre de tempérer ensuite leurs extravagances sonores. 6 heures. Au bout de 6 heures, ça disparaît. C'est OK? C'est fait. Oui, oui, c'est fait. Ils ont intérêt à avoir Bien. des bonnes doudounes, hein. Reviens à elle et uniquement à elle. À travers elle, trouve l'enfant. Ouais, il est à côté Comment est-ce que et tu lui le vois? tient la main. Un petit garçon très lumineux qui, a du mal à expanser sa joie. Elle est très, condensée dans son plexus.
Comment est-ce qu'il parvient à s'approcher d'elle s'il y a cette structure autour d'elle? J'essaie de À comprendre. travers sa main. Tu sais, je t'ai dit que ses bras étaient libres. C'est les Mmh. contacts qu'il arrive à avoir avec elle. Il lui tient la main, Aurore. Moi, lui, s'il a peur? Ça le fait sourire, dit que non. OK, bien. Remercie-le d'être venu. C'est fait. Est-ce que tu sens une quelconque interférence, quelqu'un qui en a après cet enfant? Il y a une interférence, mais pas en rapport avec Alexandra. Ça l'empêche de s'expanser. Si les lumières, de quoi a l'air cette interférence? C'est léger, c'est comme un implant posé Oh, en dessous du plexus. montre-le lui Ouais. et demande-lui s'il a vraiment besoin de ça. Non, il me dit qu'il en avait même pas conscience qu'il l'avait. Et il l'a jeté. Il rigole. C'est un petit garçon très joyeux. Dis-lui que nous sommes là pour maman. Il le sait. Alors, s'il le souhaite, il peut rester en réalité. Sa conscience est capable d'accueillir tout type d'information, mais j'aimerais qu'il lâche la main de maman, qu'il reste à distance, comme un Il s'est observateur. assis, Aurore. Il s'est assis sur un petit banc. Ok, Il regarde sa mère de loin. bien. Est-ce qu'elle voit et ressent son fils? Oui, oui, oui. Comment réagit cette désincarnée? Ça la dérange beaucoup. Et Alexandra augmente ses fréquences. Et ça bloque la désincarnée à un endroit, comme si elle arrivait à la compresser à l'intérieur d'elle. Mhm. Maintenant, tu vas regarder ces deux-là, incarné, désincarné. L'autre n'est pas lié à un corps physique. Non, Non. Quel ciment fréquentiel unit ces deux consciences humaines? l'angoisse de perdre la vie dans le ventre. L'angoisse, c'est le ciment fréquentiel qui les unit. Ouais, 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 c'est dans le ventre. Bien. Pour Alexandra, c'est la la perte de sa famille qu'elle a vécue, L'autre? sa propre vie et son enfant en même temps. Une angoisse, c'est pas une peur, n'est-ce pas? Oui, c'est de l'angoisse, c'est pas la fréquence de peur. Ok. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu dis qu'elles sont unies par le ventre, n'est-ce pas? Mmh. Oui. Bien. Nous avons besoin uniquement de la permission d'Alexandra. Tu vas y aller à pleine main, Mmh. toucher ce cordon. J'aimerais voir le moment où ces deux-là, ces deux-là se rencontrent. C'est au moment de la mort d'Alexandra, ce que je te décrivais tout à l'heure, où elle a vu, sa famille Alors, périr et elle aussi. tranquillement, on prend possession de l'espace-temps. Où sommes-nous? On est en Amérique latine. Elle effectue, une randonnée avec sa famille. On est dans les années 50. Elle et son mari sont des grands explorateurs du monde, passionnés de nature, je les vois, observer les papillons, tu sais, toute Mhm. cet art-là de naturalisme. Ils sont avec leurs enfants, une petite fille et un petit garçon. Elle est la femme, l'homme. Comment? Elle est la femme, l'homme. Elle est la femme. Quelle est sa condition ésotérique? Elle est complètement libre Pourquoi est-elle venue sur Terre? pour explorer, tout ce royaume, végétal et animal. Surtout en particulier les papillons, des êtres qu'elle ne connaît pas du tout. Tout ce qui vole et qui est petit. Elle est fascinée par ça et par la beauté des couleurs. L'ADN est le sien. Ah oui, Quelle est la fréquence vibrant dans son corps? l'amour. Pour qui? Mmh.
pour elle, pour ses enfants, pour son mari et pour tout ce qui l'entoure. Elle vibre Mmh. amour, cette femme. Est-ce qu'elle est à l'aise avec les relations humaines, les échanges d'affection? Oui, complètement. Elle est même, je te dirais, reconnue pour ce partage dont elle est hyper, généreuse avec les autres. Dans son savoir et dans l'argent, dans tout, en fait. Les enfants donc, Oui, bien. La rencontre donc, elle voit ses enfants, embarqués par une coulée de boue. C'est une journée, où il pleut énormément et ils sont au pied d'une montagne et je vois ces énormes amas de glaise qui, s'effondrent de la montagne et qui embarquent, ses enfants et son mari et elle, dans un deuxième temps, elle se retrouve elle aussi, embarquée et ensevelie. Elle meurt, en se retrouvant, empalée par une branche en bas, avec la vitesse à laquelle elle descend et il y a cette angoisse cette angoisse de se dire que de se demander où sont ses enfants, de savoir s'ils sont encore vivants. Elle espère, elle espère. Elle espère que seulement elle ne s'en est pas sortie, parce qu'elle le sait qu'elle est morte à ce moment-là. elle est morte également? Ouais, Est-ce qu'il tout y le a monde une est mort cause en ésotérique à cet accident? non, aucune. Ce qu'elle crée quand elle comprend sa mort et la mort des autres? C'est l'angoisse. Elle a l'angoisse, immédiatement et elle cherche les enfants. Elle cherche. Elle reste des heures au-dessus à chercher les enfants. Est-ce qu'ils se voient, Non, cette famille? non, Ils sont tous morts au même endroit. Qu'est-ce qui rend impossible cette rencontre d'après-vie? c'est désincarné qui est immédiatement mis dans son corps. Comment L'humanoïde ça? a récupéré ses 4 âmes et je vois qu'il œuvre immédiatement avec les enfants et il crée, je vois, comme des barrières pour les empêcher de communiquer entre eux. Tout ça se fait extrêmement rapidement. C'est le petit garçon qui Alors au tu le ralenti, vois elle apparaître. Elle est elle le voit comme un il lui apparaît comme un expert de la montagne, une sorte de Sherpa qui va l'aider à les retrouver. Il lui dit que non, elle est pas morte. Elle pourquoi doute le doute? Pourquoi le doute en elle? parce qu'elle est tellement dans cette angoisse qu'elle ne peut pas, se persuader qu'ils sont morts. Elle aussi entre les 2. Et lui, c'est sa manière à lui de, mmh, de renforcer, ses angoisses et de s'accaparer cette âme. Pourquoi est-ce qu'elle accepte? Parce qu'elle le voit comme un aidant. Oui, Et mais qu'inclut cette aide? au départ, elle pense que cette aide va lui être bénéfique pour retrouver les enfants et pour continuer. Lis l'information depuis le prisme de l'interférence. Qu'inclut cette aide? Il l'aveugle. Ce qu'inclut cette aide, c'est vraiment, ben, de faire de cette âme, de la nourriture pour lui. Elle va devoir, rester, avec lui et surtout, abriter, cette désincarnée. Dans cette même scène, Ouais, c'est fait en même temps. il fait cohabiter 2 consciences qui souffrent de la même peine. Oui,
Isole cette information, cette angoisse liée à cette mort, liée à ces pertes. Est-ce que cette même création fréquentielle influence, oui ou non, Alexandra dans le présent? Oui, En quoi? ça lui crée un sentiment d'insécurité permanent. La le moindre objet qui tombe chez elle, elle sursaute. Elle ose pas. Et puis la désincarnée, crée un tel, capharnaüm mental qu'elle arrive pas à avoir une clarté de pensée et elle a du mal à dompter ses émotions en se disant: «Tout va bien». Elle pourrait, réaugmenter ses fréquences assez rapidement, mais c'est impossible. Elle se bat en permanence avec ses pensées et ce sentiment d'insécurité L'interférence depuis lors a été progressive ou constante? constante. Mhm. Pour autant, on a vu plutôt qu'elle reprend de l'espace dans le Oui, présent. c'est très récent. Tout à l'heure, elle parlait d'avoir exploré, la technique d'hypnose régressive ésotérique depuis peu et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle a commencé à reprendre de l'espace, qu'elle a compris que ça Quoi? venait pas de l'extérieur l'aide, que ça venait d'elle. Ça a été la clé. Ok. Entre cette vie passée et notre vie présente, y a-t-il eu d'autres vies humaines? Il y en a eu 2, 2 vies de femmes, avec beaucoup de difficultés avec les enfants et dont une vie où, elle la maman se sentait tellement en insécurité qu'ils l'ont faite interner parce qu'elle en devenait dangereuse pour les enfants. Elle les empêchait de sortir. Elle devenait brutale avec n'importe qui s'approchait d'eux. Sa progéniture. Oui, comme une louve. Ok. Quel est le plan pour cette vie-là si rien ne change? Mmh. Ah, la maladie, parce que l'angoisse est tellement intense que ça génère physiquement des graves, problèmes d'estomac et digestifs. Je vois aussi, ben, un isolement. Mmh, elle est déjà actuellement dans cette espèce de rejet des autres, où les autres la trouvent trop, comment dire? Insistante avec ses problèmes. Alors que non, elle communique, mais c'est l'angoisse qu'elle génère, chez les autres, ça les met mal à l'aise. Ils le captent à travers elle. Donc c'est vraiment isolé, petit à petit. Est-ce qu'il y a maintenant une cause ésotérique expliquant sa grande difficulté pour recevoir ou donner ce qu'on appelle l'affection? Oui, 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 c'est le bloc de pierre, Aurore. Sa partie subliminale, elle n'arrive pas à sentir son corps physique et son corps physique, il se perçoit de pierre lui-même, hein et du coup, ben, il est pour lui, c'est désagréable, que quelque chose s'approche de lui, qu'une main soit posée sur lui, l'information est faussée, il y a pas cet aspect vibratoire de cette main réconfortante et chaude qui touche À l'épaule, quoi sert cette pierre? à isoler, la partie subliminale du corps physique au niveau vibratoire pour que ça soit pas vraiment ressenti. Enfin, le corps subliminal ne ressente pas tout toutes les informations du corps physique. Quand elle dit qu'elle entend une sorte d'injonction intérieure, ne pas se montrer, ne pas se manifester, éviter de se faire démasquer. C'est 2 choses. C'est à la fois la désincarnée qui est chargée de donner cette idée et aussi la partie subliminale qui sait enfin, sur le fait de ne pas se montrer, c'est la partie subliminale qui se perçoit pas entièrement puisque, il y a juste la tête et les bras qui sont visibles. Elle est aussi cachée. Ça renforce. Tout ce que tu sais, tout ce que tu vois, est-ce qu'elle en a conscience? Ouais, complètement.
Dans le présent, elle Mmh. va appeler tout ce qui parasite son corps, son espace énergétique. Je vois, cette désincarnée et cet humanoïde. Un mot, la désincarnée. Quand je dis je veux voir, ça signifie que je veux la voir sortir de ce corps. Elle ne répond plus aux injonctions de l'autre, sinon aux miennes. Le patron, c'est moi. Elle se trouve à côté de l'humanoïde. Bien. Demande-lui si elle a peur. Elle sourit, elle me dit que non. Mhm. Elle va le regarder dans les yeux et elle va y lire son propre avenir. Si avenir il y a. Elle me dit qu'elle veut plus elle veut pas d'un avenir avec lui et que lui, il fera ce qu'il voudra ailleurs, mais pas ici. Alors pourquoi attendre de lui pendant plusieurs années qu'il règle ses problèmes, qu'il lui donne une issue? Parce qu'elle pensait qu'il fallait dépendre d'un autre être supérieur. Est-ce que c'est ce qu'elle pense encore? Non. À mesure qu'Alexandra tentait de s'extirper de cette condition et prenait conscience, n'influençait-elle pas la conscience de cette désincarnée? Oui, si, si, bien sûr. La désincarnée récoltait un maximum d'informations, à la demande de cet humanoïde et évidemment, elle profitait aussi des informations qu'Alexandra pouvait, regarder et acquérir. En aucun cas, ça ne l'a influencée positivement parlant. Si, parce qu'il y a eu cette envie de sortir plus rapidement. C'est pour ça qu'Alexandra a pas eu de mal à la faire sortir et à s'en extirper, par moment, si je peux dire, puisque la désincarnée était toujours dans son corps. De quelle partie du corps est-elle sortie? Au niveau, de la blessure, au niveau du juste en dessous de l'estomac. Que se passe-t-il maintenant pour le corps d'Alexandra? La fréquence a été modifiée. Je vois cette, sorte de bloc de pierre ou de glaise, se fissurer. Elle se met en mouvement. Comment vois-tu l'espace laissé vacant par cette désincarnée? Il est en train de se réparer. Il se refluidifie parce que ce que je voyais tout à l'heure, c'était une circulation énergétique vraiment étriquée, avec des endroits où comme si l'énergie ne passait pas et toute cette zone où elle occupait, principalement au niveau, du ventre, parce qu'elle y passait le plus de temps là, tout ça, c'est en train de se remettre à circuler. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent sans l'autre. Libre. Bien, le travail n'est pas encore fini. Scanne son corps. Je n'ai que cette, trace qui est encore présente, qui se réduit de cet accident. Au niveau, en dessous de l'estomac. C'est la seule chose que j'ai. C'est le point de contact de l'interférence humaine. Oui, Ok. parce que le socle s'est fissuré, donc il faisait grandement partie de cette interférence Comment humanoïde. se comporte l'autre, l'humanoïde? Ils se sentent désabusés, ils tournent le dos à cette scène. Non, non, non. Face à face avec ce travail, face à face avec ce qui fut sa création et qui ne l'est plus. Il dit que ça lui apporte rien. Et moi je dis esclave, obéis. Je l'ai mis à genoux. Bien, c'est ainsi que je les aime. Tout du moins le temps d'une session. Bien, elle va continuer de processer ces informations. Elle est en train de rendre vie
à son corps énergétique. On la laisse faire, j'ai besoin d'aller encore butiner certaines informations. À mesure que tu les récoltes, tu les lui transmets directement. C'est OK. OK? Bien. Alexandra, durant son accouchement, y avait-il, même si on en a parlé un peu plus tôt, mais une cause ésotérique à toutes ces complications d'accouchement? Ouais, cette désincarnée qui oppressait le fœtus d'un point de vue énergétique et physique, vraiment, J'aimerais que tu avec regardes l'angoisse. ce qui se passe au niveau ésotérique quand elle ferme ses yeux sous l'effet de l'anesthésie, ce moment-là. Je vois la désincarnée se mettre d'un côté du dos. Je la vois sur le côté droit et sur le plan physique, la partie subliminale et la partie physique, sont complètement détachées. Comme si elles se cachaient de ce côté-là et sur le plan physique, ben, tout reste, actif. C'est ce que je vois. Quand elle dit qu'elle a la sensation d'avoir parlé à quelqu'un, C'est la désincarnée. quand elle dit, Que tout va bien aller et elle sourit. pourquoi lui dire ceci? Pourquoi la Parce qu'elle programmation change-t-elle? parce qu'elle pensait, en fait, ce que je vois, c'est Alexandra parler à son bébé et en fait, elle s'adresse à la désincarnée Ok, qui bloque cette communication comme je te décrivais tout à l'heure. déconnecte-toi de cette scène. Reprends une position en hauteur, pourquoi pas sur toute sa ligne de temps. Mmh. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Mhm. Maintenant, l'information lui appartient en quelque sorte de façon parcellaire. D'accord, on y va quand même. Donc, Mmh. l'information vient, tu me la transmets. Le cas contraire, on avance. OK. Bien. Quand il y a ces préoccupations autour de la maison, il y a des pannes, notamment automobiles, successives. Est-ce que d'une certaine façon, c'est lié à elle? Oui ou non? Oui, 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 c'est lié à elle et aussi à ses pensées qui sont créatrices. Parce qu'il y a la désincarnée qui la fait penser négativement dans une insécurité. On reste toujours là-dedans et elle fait des mauvais choix aussi, à travers cette pensée. Quel mauvais choix a été fait ce jour-là? Le jour de toutes ces pannes? Pas pour la voiture, mais par rapport à d'autres, éléments de la vie. La voiture, je vois comme une tentative de sabotage de cet humanoïde, parce qu'il fallait vraiment, mettre fin à son espèce de volonté de s'extirper. Mais dans la vie courante, choisir, d'aller par exemple dans un commerce, alors qu'au départ elle voulait aller dans un autre commerce, mais elle doute, alors donc elle va dans cet endroit et en fait elle rencontre des personnes désagréables. Elle passe un mauvais moment. Elle est bloquée, elle n'arrive pas à écouter son intuition à cause de la situation dans laquelle elle se trouvait ésotériquement parlant. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi une interférence aurait un champ d'influence si vaste? Parce qu'en l'occurrence, elle est affectée par la somme de ces événements, mais son compagnon également. Oui, mais je t'ai dit, cette interférence, elle a la volonté de la mmh, de lui pourrir la vie en permanence. C'est-à-dire, de créer aussi des conflits avec son compagnon parce qu'ils doivent pas rester soudés, quoi. Sinon ça la maintient dans des fréquences trop hautes. Donc il faut aussi créer de l'angoisse qui va impacter toute la famille. Ok. Une tendinite qui peine à se régénérer, La à partie guérir. subliminale qui arrive pas à communiquer avec la partie physique correctement. Ok. Bien. Là, en une inspiration profonde, pardon, 2022, l'instant même où on se parle face à elle. On y est.
Bien. Qu'en est-il de cette angoisse dans son corps? Elle n'est plus là. Pourquoi non? Parce qu'une fois que le bloc s'est fendu, elle a opéré un travail sur elle. Dis à l'autre désincarné de faire la même chose. Oui, elle agit par mimétisme. Bien. Rappelle-lui que l'autre est tout enclin à définir son futur. Si elle veut se définir son futur, elle doit dissiper tout type de fréquence négative. La tristesse, le choc, la sidération, la perte, la nostalgie, le regret, la peur. Ceci vaut pour l'une et pour l'autre. Ouais, c'est bien compris. Compris, c'est une chose. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est complètement fait et justement cette désincarnée, demande à partir. Quand je lui dirai, scanne le corps d'Alexandra. Je vois plus rien. Comment vibrent les énergies Dans la soutenant ce joie. corps? La joie. Il y a beaucoup de ça se traduit chez elle par une énergie pétillante rose qui jaillit. Il y a son petit garçon qui danse à côté et elle danse, elle aussi. Ouvre une porte à cette désincarnée. C'est Une fait. porte pour le moment qui ne renvoie sur rien. Mmh. Dis-lui que de l'autre côté se trouve sa création, cet endroit où elle a toujours aspiré être, celui dans lequel elle souhaite exister. Tout se trouve de l'autre côté. Il suffit de projeter sa conscience, un pas après l'autre, en s'avançant devant cette porte. Tu t'assures qu'elle est complètement déconnectée du corps d'Alexandra, de tous les corps physiques et non physiques appartenant à notre dimension. Oui, c'est le cas. Alors, adelante, dis-lui d'avancer. Elle te remercie. Elle est Elle le partie. peut, parce que beaucoup d'idées me sont venues quant à sa destinée. C'est plutôt charitable. Quand elle aura complètement disparu, dis-le. C'est fait. Bien. L'autre a-t-il un message à l'attention d'Alexandra? Non, Est-ce bon qu'elle vent. comprend? Non, à ce stade, à ce stade. Tu as dit plutôt qu'elle avait accès à ces êtres avant, les détecter, les identifier, les sentir. Oui. Que sont-ils? J'ai besoin de m'assurer qu'elle comprenne les mécanismes sous-jacents à cette terre, désormais. Elle me dit que ce sont des parasites qui se nourrissent de nous et qu'elle, elle ne connaissait pas cette forme. Elle parle de l'humanoïde avant. Ça qui a permis de le laisser rentrer aussi. Bien. Alors, peu importe les formes que peuvent revêtir d'autres consciences agréables, belles, désagréables, horribles, monstrueuses. Son ADN doit rester intègre, comme son espace énergétique. Peu importe la forme que tu as, je ne veux pas de toi. Moi et moi, on s'entend à merveille. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, ni d'un guide de vie. Merci. Elle sourit. Déconnecté, déconnecté. Absolument de tout. Absolument de tous. Elle et elle. C'est bien suffisant ainsi. Bien Et maintenant, tout en se réappropriant son corps physique. Ce voyage intérieur, elle l'a fait. Ce voyage d'entre-mémoire, elle l'a fait. Maintenant, elle va entrer en contact avec l'énergie du corps physique et en faire une analyse scrupuleuse. S'il y a
des dissonances énergétiques dans ce corps, elle s'en débarrasse. S'il y a des autoprogrammations, ces schémas de pensée qui font de nous ces êtres robotisés, répondant aux mêmes routines de vie, c'est le moment de s'en défaire. Se renouveler, oui, et sur tous les plans. Elle a, elle a fait un scan complet de son corps physique, avec elle a procédé à comme des réparations sur des endroits où il y avait une sorte d'inflammation et toutes ces croyances, c'est apparu comme une tablette d'informations qu'elle a jetée. Elle dit: «Enfin, je renais». Bien, très bien. L'enfant a reçu les informations, n'est-ce pas? Oui, 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 il est très attentif, il danse toujours là. Les mêmes mots. Enfant, reste intègre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout ce qui brille autour de toi t'appartient. Des visites comme celle de maman sont permises. Maman restera à distance, comme le reste du monde et le reste de l'univers. L'intégrité avant tout. Ceci est chez moi. Il te dit que c'est juste pour la partie énergétique, hein, il pose la question. Tout à fait. Oui. Bien. Transmission d'informations aux maris s'ils sont enclins tous les deux à le faire. Oui. Elle a appelé, elle le tient par les mains et ce sont des infos et aussi, l'information de joie et de paix, comme une harmonisation. Bien. Transmission d'informations à ceux qui comptent, ça c'est elle qui décide à ce stade. Non, pour elle, c'est suffisant. Bien. Tu inspires profondément. Tu indiques à chacun de rester dans son espace, de revenir de là où ils viennent, leurs espaces, chacun chez soi. Et une projection dans le futur avec cette condition présente. Des grands moments de joie et de partage, à 3. C'est ça qu'elle veut montrer. Mmh. Cette tendresse, quelque chose qu'elle redécouvre et qui a une saveur particulière pour la femme qu'elle est. Ce partage à travers le toucher. Je la La vois aussi maison. beaucoup. Dis-moi. Je vois, j'allais te dire, je la vois beaucoup toucher les autres. Découvrir comme si elle redécouvrait le pouvoir du toucher aussi. La maison, je vois une maison neutre avec, un bien-être, un cocon, une une sécurité permanente. Il y a même on se pose même plus la question de la sécurité, du bruit, tout ça, ça existe plus. Ok. Ce qui compte, c'est la paix, elle me dit. Est-ce qu'elle souhaite à travers toi communiquer avec son corps physique et en rendre? Non, tout est dit. Elle dit Bien. que la connexion est rétablie, donc il y a pas de problème. Elle te remercie. Alors on rentre. Elle dans son espace, tu la salues, toi dans Mmh. le tien. Prête? Yes. Bien, alors à un, déconnecté complètement de tout et complètement de tous. Déconnecté. Tu vas identifier la fréquence qui vibre en cet instant dans ton corps. Et libre à toi de sublimer cette fréquence, de l'élever à son maximum, maximum de régénération
et de création des plus belles fréquences dans ton corps, tout ton corps. À deux, tu te réappropries ton corps physique avec cette puissance intérieure. Et tu permets à ton corps physique d'en bénéficier. Alors tu vas laisser circuler, couler cette énergie dans la colonne vertébrale. Chaque membre, chaque organe. Et cette énergie, c'est force, une force qui réveille le corps, qui rappelle le corps doucement, mais sûrement dans le présent. À 3. Bienvenue. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très, très bien. Merci. Alexandra, à toi de revenir. C'est bon? Mhm. Ouais, c'est Un bon. mot? Oh. Tu m'entends? Mhm. Un mot? Ben, un mot, c'est génial, quoi. Génial parce que tout ça prenait et tu vois, quand tu as parlé de la maladie, j'arrêtais pas de dire à mon conjoint: «Mais je vais finir par tomber malade, c'est pas possible, quoi». Toute cette angoisse, c'est pas supportable au quotidien et il y a eu plein de petites choses comme ça qui ont été dites, voilà, c'est exactement tout ce que j'ai vécu, tout ce que je ressentais, ouais, super. Comment tu te sens émotionnellement? Il y a plus d'angoisse du tout, ça fait tellement bizarre, j'ai pas l'habitude. Donc non, non, j'ai Profite. vraiment accueilli le truc, à fond, super, quoi. Super, Ok. super. Bien, profite Alexandra, d'accord? Ouais, Profite. ouais, ouais. Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on maintient cette session entre nous? Non, tu peux partager, il y a pas de souci. Est-ce que je dois flouter le visage? Non. Très bien. Oui, je vais me montrer. Là, oui. Voilà. Bien. Je te garde avec nous. Ouais. Je te souhaite une belle continuation, une belle fin d'année. Tu ne coupes pas. Clotilde, merci. Au revoir, mesdames. Au revoir.